Le petit chaperon rouge. Il y a longtemps de cela, très longtemps, vivait une petite fille. C'était une très gentille fillette, admirée de tous les habitants du village. Mais qui l'aimait le plus? Sa mère et sa grand-mère. Un jour, sa grand-mère lui acheta un très joli petit chaperon de couleur rouge. C'est pour cela que tout le monde commença à l'appeler le petit chaperon rouge. Un matin, la mère du petit chaperon rouge avait préparé de très bons gâteaux. Elle dit à la fillette: « Je viens d'apprendre que ta grand-mère est malade. Va chez elle pour voir comment elle se porte et donne-lui ce petit pot de beurre et ces 2 gâteaux. Surtout, prends bien le chemin le plus sûr et si tu rencontres le loup, ne l'écoute pas. » Alors que le petit chaperon rouge marchait dans le bois, elle tomba nez à nez avec un loup. La petite fille ne savait pas que c'était dangereux de parler à un loup. Elle lui répondit donc tout naturellement: « Je vais voir ma grand-mère et je lui apporte ces gâteaux et ce pot de beurre. »« Eh bien, écoute, comme j'aimerais bien connaître ta grand-mère, nous allons faire un petit jeu. Toi, tu iras par ce chemin et moi par celui-là. Nous verrons bien qui arrive le premier. » Le petit chaperon rouge prit le chemin le plus long. Le loup, par contre, arriva très vite chez la grand-mère du petit chaperon rouge. « Qui est-ce » demanda la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge » répondit le loup, qui faisait tout son possible pour parler comme une petite fille et pas comme un loup. « Je suis venu t'apporter des gâteaux et un petit pot de beurre que ma mère a préparé pour toi. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat !» Le loup, affamé, ouvrit brusquement la porte et se jeta sur la grand-mère. En un instant, la grand-mère du petit chaperon rouge fut dévorée par le loup. En arrivant chez sa grand-mère, le petit chaperon rouge frappa à la porte comme d'habitude. « Qui est là ?» dit le loup, en imitant maintenant la voix de la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je viens t'apporter des gâteaux et un petit pot de beurre de la part de ma mère. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. » Quand le loup vit le petit chaperon rouge entrer dans la maison, il se cacha sous les draps. « Mère grand, pourquoi tes bras sont-ils devenus aussi longs ?»« C'est pour mieux te serrer contre moi, mon enfant. »« Et tes yeux, mère grand, pourquoi as-tu des yeux aussi grands ?»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Mère grand, et tes dents, pourquoi sont-elles si pointues ?»« C'est pour mieux te manger !» Le loup repoussa les draps, bondit hors du lit, se jeta sur la fillette et l'avala d'un coup. Après avoir mangé le petit chaperon rouge, le loup se sentit complètement rassasié. Du coup, il s'endormit profondément. À ce moment-là, un chasseur passa devant la maison de la grand-mère et trouva très bizarre d'entendre des ronflements aussi forts. En entrant dans la maison de la grand-mère, il s'approcha du lit où elle dormait habituellement. Quand il vit le loup allongé dans le lit, il éleva la voix. Le chasseur préféra ne pas tirer. Au lieu de cela, il prit les ciseaux et se mit à ouvrir le ventre du loup. Au bout de quelques coups de ciseaux, ce ne fut pas la grand-mère qui sortit du ventre du loup, mais le petit chaperon rouge. Un peu plus tard, il parvint à faire sortir la grand-mère qui avait plus de mal à respirer. Sans plus attendre, le chasseur et le petit chaperon rouge remplirent de pierres le ventre du loup. Et ils le laissèrent dormir. Au bout d'un moment, le loup se réveilla avec une telle soif qu'il se précipita vers l'eau du lac pour y boire. Mais il alla si près de l'eau qu'il y tomba et s'y noya. Après la mort du loup, le petit chaperon rouge, la grand-mère et le chasseur furent très heureux. Inscris-toi sur le canal de YouTube et ne manque aucun conte.